Bonjour les amis, nous allons voir aujourd'hui les énergies pour le mois de novembre pour le signe de la Vierge. Donc soleil en Vierge, lune en Vierge ou ascendant à Vierge. Cette vidéo peut contenir des éléments intéressants pour vous, sachant que c'est une guidance générale, que bien entendu vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Nous allons voir pour ce mois de novembre pour les personnes influencées par le signe astrologique de la Vierge. Quelles sont vos énergies? Quelles sont les énergies en face de vous, qui ne sont pas vous, donc l'extérieur? Comment la relation ou la situation s'articule actuellement? Et quelle est l'évolution probable de cette situation au cours de ce mois de novembre? Donc, vous apparaissez, vous, en tempérance à l'endroit. En face de vous, on a une impératrice à l'envers. La situation actuellement, c'est le diable. Et ça évolue vers un soleil inversé. Alors, vous, dans cette situation, vous êtes tempérance. Donc, vous avez trouvé votre équilibre. Vous avez trouvé votre modus vivendi. Vous vous adaptez dans un contexte qui peut ne pas être facile, puisqu'en face de vous, vous avez l'impératrice inversée. Bon, l'impératrice, c'est une des plus énergiques des arcanes du tarot, c'est le numéro 3. Le 3, c'est le triangle, c'est l'action forte, l'action qui peut être, quand elle est inversée, agressive, qui peut être déstabilisante. Ça peut être, par exemple, que vous évoluez actuellement dans un contexte où autour de vous, tout simplement, il peut y avoir des petits virus qui traînent et que donc du coup, voilà, le diable peut symboliser cet aspect-là que vous devez vous protéger en fait. Je ne sais pas, en renforçant vos défenses immunitaires, par exemple, en prenant de la vitamine C, ou voilà, ce genre de bêtes toutes simples, pour ne pas attraper le virus qui traîne. Voilà, ça peut être tout aussi pragmatique que ça. Et dans ce contexte-là, à ce moment-là, un des conseils qui pourrait vous être donné, c'est de vous tenir à l'écart, en fait, des personnes contagieuses. Si on passe cet aspect médical, on va dire, il n'en reste pas moins que la relation, la situation dans laquelle vous évoluez, qui est en face de vous, qui n'est pas vous, donc ça peut être aussi un relationnel, c'est quelqu'un qui est agressif, c'est quelqu'un qui veut prendre sur vous peut-être le pouvoir avec le diable. Quelqu'un qui veut vous dominer, qui veut vous imposer sa manière de voir, sa manière de diriger. Alors, quoi? De diriger quoi? Si vous êtes partenaire en affaires, de diriger votre travail. Si vous êtes un couple, quelqu'un qui voudrait, votre partenaire voudrait prendre l'ascendant sur vous et vous... Alors même si c'est, comment dire, avec beaucoup d'amour, ce dont là je doute, parce que l'impératrice à l'envers, c'est pas la plus aimante des cartes, mais donc ça pourrait être un partenaire qui voudrait... qui vous étoufferait, quoi. Voilà, qui voudrait tellement vous garder pour lui ou pour elle, qu'il pourrait vous étouffer. Mais vous, là-dedans, vous êtes quand même tempérance à l'endroit, donc vous avez votre propre équilibre intérieur qui ne me paraît pas menacé par une situation qui n'est pas hyper saine. Il peut y avoir aussi de la compétition dans l'air. Alors, je ne vois pas à quel point de vue, mais peut-être que ça vous parlera. Il peut y avoir une idée de compétition, une idée de quelqu'un
qui voudraient prendre votre place, qui voudraient prendre l'argent que vous gagnez à votre place, qui vous challengeraient dans le travail, par exemple. Et qui, sous couvert de faire alliance avec vous, sous couvert de dire, bon allez, on va travailler ensemble sur ce projet, en fait, voudrait plutôt s'attribuer le bénéfice financier ou le bénéfice en termes de mérite de cette association. Alors, on va clarifier avec le tarot de Osho, on va clarifier la tempérance. Donc, c'est votre énergie à vous, la tempérance. Alors, si on clarifie la tempérance, ok, on a la carte des compromis. Enfin, le compromis, plus exactement. Ok, donc la carte du compromis, ça veut dire que pour arriver à garder l'équilibre en vous, vous devez faire des compromis avec vous-même. Bon, c'est pas top, parce que ça veut dire que il y a certaines valeurs qui sont les vôtres, qui ne sont pas respectées dans la situation. Et pour supporter ça, vous devez, alors, vous faire violence, non, mais comme si vous deviez vous embobiner vous-même, si vous voulez. Vous dire, bon, ben ok, je vous dis n'importe quoi, je vais faire 3 heures supplémentaires, mais je rattraperai ces jours-là plus tard, sachant que ça vous coûte, que ça nuit à votre équilibre de vie, que ça nuit à votre équilibre mental. Donc, bon, pour maintenir cet équilibre-là, le compromis indique que ben, c'est pas facile et qu'il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps. Il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, cette situation, sous peine d'arriver à ben, un soleil, c'est-à-dire une énergie moins florissante que ce qu'elle est jusqu'à présent. En face de vous, avec l'impératrice, on a « Nous sommes le monde ». Alors, vous pouvez avoir l'impression, s'il n'y a pas en face de vous quelqu'un en particulier, dans le cadre du travail ou de relations sentimentales, que c'est un climat global, en fait. Hein. Nous sommes le monde. Vous pouvez avoir l'impression que ben, c'est au niveau national, si vous voulez, ou au niveau mondial, qu'on n'est pas sympa avec nous. Bon, c'est pas faux. Hein, on ne va pas rentrer dans la politique, on ne va pas rentrer dans l'écologie, on ne va pas rentrer dans toutes les horreurs qui passent aux actualités. Mais c'est un peu l'idée que vous pourriez avoir, qu'on est entouré, on est dans un monde qui est vraiment pas terrible, quoi. En ce moment, c'est... Voilà, quoi. Alors certes, bon, heureusement, il y a on arrive à se regrouper entre gens de même vibration, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a voilà, toutes les vibrations, malheureusement, sur cette planète ne sont pas hautes du tout. Et certaines sont basses, très très basses. Et vous pouvez le ressentir, effectivement. Et du coup, ça peut vous amener à une idée de, bon, ben, je vis dans cette société, que ce soit mon entreprise, l'endroit où je travaille, mon pays, ma ville, et je suis ici, donc je dois bien faire avec. Ça a quand même des avantages. Donc, je fais avec. Par contre, si c'est dans une relation sentimentale, c'est plus gênant parce que vous dire, voilà, c'est comme ça. Alors, sentimentale ou amicale, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde hein, pour une relation sentimentale. C'est plus gênant parce que dans le domaine sentimental ou amical, on est nous-mêmes. On ne cherche pas des amis ou une relation pour être agressé, pour être malmené. On trouve des amis avec qui on est en affinité. Si pour être avec mes amis, je dois faire preuve de compromis avec moi-même, c'est que ces amis-là ne partagent pas les mêmes valeurs que moi. Et ça,
effectivement, c'est pas... encore une fois, c'est une relation une situation qui est pas bonne sur le long terme, quoi. Hein. Voilà. Alors, si on éclaircit ce diable, on a l'amitié. Vous êtes là avec des relations, des personnes ou une situation dans laquelle vous évoluez depuis longtemps, depuis très longtemps. Depuis très longtemps. C'est-à-dire, ça se chiffre en années, hein, en dizaines d'années peut-être, hein, peut-être toute votre vie, peut-être c'est votre famille. Et vous y êtes très attaché, très attaché. Donc l'amitié, déjà, c'est fort, puisqu'on voit sur cette image que les feuilles sont liées de ces deux arbres, mais les racines sont aussi liées. Donc on a une idée d'enchevêtrement vraiment important, de là à dire qu'il y a de l'attachement. Et avec le diable, alors là, il y a un attachement plus, puisqu'il y a carrément un lien. Hein, les deux personnages en bas sont enchaînés. Donc c'est très... Les deux cartes sont très belles, très positives. Hein. Le diable, c'est l'alchimie, c'est ce qui transforme nos limitations, nos petitesses en grandeur, en plus fort que moi, plus grand que moi, le dépassement de soi. Pareil, cette carte est aussi très belle, mais les deux ensemble, c'est moyen. On est dans un attachement qui là peut s'avérer négatif à long terme parce que trop fort. Et on voit qu'avec cette impératrice en face, justement, les personnes ou la situation à laquelle vous êtes très attaché, elle n'est pas en faveur de votre équilibre. Elle ne vous fait pas tant de bien que ça. Et il faudrait peut-être être très honnête avec vous-même et bien comprendre que les compromis et les ajustements que vous devez faire de votre personne n'ont pas lieu d'être dans une relation qui se dit aimante. Mais c'est pas évident parce que effectivement vous y êtes attaché et peut-être qu'en face de en face de vous, on peut jouer un peu là-dessus. On peut jouer sur le fait que, oui, mais si tu prends cette décision, si tu adoptes cette posture, eh bien, on ne se verra plus, ou on sera loin l'un de l'autre, ou les uns des autres. Et tu vas me manquer, et je vais te manquer. Et alors, avec la carte du soleil, on a la carte de l'existence. Soleil inversé, existence. Et il se peut effectivement que vous ayez peur de quoi? De vous retrouver seul, de vous retrouver loin de votre famille, de vos amis, des gens que vous aimez. Mais encore une fois, quand on a des relations très saines, si l'éloignement ou si la décision qu'on veut prendre nous éloigne physiquement ou symboliquement d'autres personnes, si la relation est saine, c'est pas un problème. Parce que des vrais amis ou des gens qui s'aiment vraiment veulent le bien de l'autre, en fait. Et donc, c'est ce qu'on pense en face de vous, mais je sens que c'est ce que vous pensez aussi. Et que je sais pas, il y a un sentiment, il y a un truc de prendre il y a une décision, un comportement, un équilibre là que vous essayez de maintenir, et que si vraiment vous arrêtez de faire des compromis avec vous-même, si vraiment vous décidez de ne faire que ce qui est vraiment conforme à vos valeurs, vous risquez de vous retrouver isolé, vous risquez de vous retrouver perdu. C'est pas impossible
que vous ayez ce sentiment-là, on va voir quand même si c'est juste un sentiment ou si c'est quelque chose qui va effectivement, qui pourrait arriver si jamais vous prenez la décision de ne plus faire de compromis pour être vraiment en harmonie avec vous-même. On a la carte du voyage avec l'oracle des miroirs. Il y a cette idée de départ, il y a cette idée donc de voyage, effectivement. On est sur une montgolfière. Il y a aussi une idée de prendre de la hauteur, de prendre de la distance. Donc, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, d'un éloignement physique ou symbolique. Donc, physique, je me déplace, je déménage, je vais plus loin, je vais très loin. Ou alors, je ne me déplace pas, mais je prends de la distance et je prends de la hauteur par rapport à ce que tu me dis, de la manière dont ça se passe en face. Qui ne me correspond pas. Donc, l'évolution de cette situation, c'est d'aller vers une prise de hauteur et peut-être d'y aller seul. Peut-être d'adopter ce comportement seul. D'être tout à fait honnête avec vous-même et de ne plus vouloir faire ce genre d'ajustement, pas trop sympa, un peu malsain, pour arriver à avoir votre équilibre, de vous dire, bon attends, j'ai pas besoin de négocier sans arrêt avec ce que me renvoie autrui pour faire ce que j'ai envie de faire. Et effectivement, on le conçoit tout à fait. Donc, vous vous dirigez sûrement sur ce mois de novembre vers une prise de décision, vers une posture, vers la préparation d'un voyage, d'un déplacement, d'un éloignement qui vous est salutaire, à votre équilibre. Parce que là, actuellement, l'équilibre, pour garder votre équilibre, ça vous demande des efforts qui n'ont pas lieu d'être. Le conseil qui peut vous être donné pour aller au mieux de vos intérêts dans cette situation, c'est la carte de la transformation. Il peut y avoir une idée de déménagement. Hein. On a un bâtiment. Là. Il peut y avoir une idée de déménager, de changer de bureau, de changer de lieu de vie, de vendre quelque chose, voilà, un éloignement physique avec un déplacement qui passe par une transformation, comme le dit la carte, de vos relations, mais qui sont, voilà, pas conformes à votre bien-être. Ça vous demande trop d'efforts. Ça vous demande trop d'efforts pour être vous-même. Donc vous allez là vers cette transformation, effectivement, qui va vous amener à plus d'autonomie, et en passer peut-être par une période d'adaptation à votre nouvel environnement. Par exemple, si vous déménagez, il faudra un moment pour vous habituer. Mais ça va aller vite, hein, parce que quand on enlève l'aiguille ou le caillou dans sa chaussure, on avance mieux, hein, on oublie vite la douleur. Alors, si on essaye de clarifier ici le conseil qui vous est donné, qui est de transformer cette situation pour la rendre conforme à ce qui est bon pour vous. La tempérance, c'est aussi la carte de la guérison. Peut-être que là, il y a aussi, parce qu'au début, je suis partie sur des virus, des maladies, etc. Peut-être que là, vous avez été malade, vous avez eu un équilibre mental qui a été un peu vacillant, peut-être que vous avez été malmené ces derniers temps. Et là, vous arrivez à retrouver un équilibre à tout point de vue. Et il y a encore une transformation à faire pour maintenir cet équilibre et pour ne pas perdre les bénéfices de ce que vous avez acquis. Et on a la sérénité.
le conseil qui vous est donné là, c'est de transformer ce qui doit l'être dans votre situation matérielle pour garder l'équilibre mental, physique, de vie, financier que vous avez acquis et qui est actuellement mis à mal par votre entourage. Même si c'est sous couvert de beaucoup d'amour, de beaucoup d'amitié, il y a quand même de la possessivité qui vous dessert. Donc vous allez vers la transformation et vous allez vers, comme le dit la carte, de la sérénité et de l'équilibre consolidé en fait. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura quelque peu éclairé. Surtout n'hésitez pas à aller voir les vidéos de vos autres placements astro, votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. On se revoit très bientôt. Prenez soin de vous les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.